Eh ben, bonjour à toutes et tous et merci beaucoup d'être avec nous. Donc, c'était important pour nous d'avoir voilà, ce thème-là, l'écologie du livre en action, ateliers, animations et conférences pour sensibiliser le grand public et les professionnels. Pour ce faire, donc moi, je vais faire ma petite présentation et puis on va être ensemble avec Anaïs Massola, qui est cofondatrice et présidente de l'association pour l'écologie du livre, et Silane Edgar, donc auteurice qui a bien évidemment publié chez nous La Cabane Bleue. Donc, La Cabane Bleue, c'est une maison d'édition de livres pour la jeunesse qui va bientôt fêter ses 5 ans, donc en 2024. Nous, on est deux cofondatrices au départ, et puis aujourd'hui, on est un vrai collectif, et effectivement, un collectif assez militant. Alors, militant pour l'écologie du livre, euh, on va expliquer un petit peu ce que c'est après, mais nous, au départ, c'est vrai on est parti vraiment pour cofonder cette maison d'édition de l'écologie, alors au sens très large. L'idée, c'était vraiment de se dire, on veut parler de la nature aux enfants, on veut leur montrer la beauté du monde, la nécessité de préserver cette nature dont on fait partie. Et pour ça, donc, le livre était voilà notre support, bien évidemment, et on voulait le faire en cohérence, donc avec vraiment une action sur le fait de faire nos livres au plus près, donc effectivement en France, avec l'écologie donc, dans les grands principes pour nous, c'est-à-dire prendre soin de la terre, prendre soin de l'environnement, prendre soin effectivement de l'humain aussi, et partager tous ensemble. Donc c'est vraiment sur ces valeurs-là qu'on a fondé La Cabane Bleue. Et donc, c'est une maison d'édition qui est là pour effectivement faire des livres comme les autres, bien évidemment, mais surtout aussi pour s'engager sur cette question-là et montrer que c'est possible aussi de faire des livres différemment et de respecter un certain nombre de choses qui nous amènent justement à être écolo, comme on dit, ou en tout cas à avoir notre place dans ce monde. Voilà pour la petite présentation de la cabane. Donc, on fait plutôt des albums et des documentaires autour donc de ces questions d'écologie, soit des fables écologiques, soit des documentaires autour de la nature, des espèces à protéger, du rapport du vivant au vivant. Voilà, donc ça c'est notre couleur à nous, c'est notre ligne éditoriale, et c'est aussi par ce biais qu'on sensibilise autour de nous. Voilà, je vais passer peut-être la parole à Silène pour qu'elle se présente. Bonjour, alors je suis Silane Edgar, je suis autrice donc et j'ai fait une trentaine de livres. J'ai commencé avec une trilogie Moana qui avait l'écologie en son centre puisque c'était la grande époque de la dystopie de Hunger Games et c'était une dystopie écolo. Et puis, les choses avançant dans le monde pas très très bien, j'ai continué à travailler sur ces thèmes-là pour différents âges, je vous en reparlerai. Et je me suis demandé comment parler d'écologie aux enfants et aux ados, et aux adultes aussi, hein, puisque je le fais aussi pour adultes. Et puis, à partir du moment où ça a été mon seul métier, puisqu'avant j'étais enseignante et depuis 7 ans, je suis autrice à temps plein. Je me suis demandé aussi comment, très concrètement, j'allais pouvoir vivre alors que, voilà, on tue plein d'arbres pour que je puisse manger. Comment ça fonctionne, comment on peut faire ça mieux. Et puis, de manière plus globale, comment est-ce que dans l'écosystème du monde du livre, je peux me sentir bien et ne pas nier mes convictions par rapport à une nécessaire adaptation écologique voilà, à ce qui nous entoure et à moi aussi, en termes de déplacement, dans les rencontres, dans la publication et l'impression de mes livres. Enfin, il y a plein de questions. Et comme je suis en tant qu'autrice à la source de la création, mais que je maîtrise absolument pas tout le reste, et ben, c'est pour ça que je parle d'écosystème et que je suis bien contente de travailler avec Angela sur cette question. Parce que je ne peux pas toute seule faire ça, si ce n'est choisir l'écologie comme thème dans mes livres, mais c'est pas suffisant. Voilà, Anaïs. Oui, et ben, du coup, donc moi je suis libraire depuis une vingtaine d'années à Paris dans le 18e et un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'à un moment on se pose des questions de comment est-ce qu'on met ses engagements écologiques au sein de sa profession et puis de comprendre que bah, on est un peu coincé par un système. Et donc j'ai cofondé avec plusieurs personnes
l'Association pour l'écologie du livre en juin 2019. Et en fait, l'idée, c'était de créer une structure qui était interprofessionnelle sur les mondes du livre et de la lecture, parce qu'on a une vision systémique de la question, en disant qu'en fait, c'est un système qui repose sur des flux, sur la captation de ressources, etc. Et que la réponse qu'on pouvait faire à un système, c'était d'en inventer un autre, qui était plus soutenable, etc. Donc, cette association regroupe donc des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, des auteurs, des autrices, des imprimeurs. Enfin, on essaye des imprimeurs, des fabricants, c'est pas le plus facile. Voilà. Et juste pour approfondir un tout petit peu sur la vision de l'association, on a une vision de l'écologie au sens très large. Euh, c'est pas seulement une question matérielle, c'est aussi une question sociale, ça a des résonances sur des formes de précarisation, des formes d'atomisation, de difficultés à discuter les uns avec les autres. Et donc, de réfléchir aux interdépendances qui nous lient, d'arrêter de considérer du coup une chaîne du livre où les uns subissent ce que les autres produisent, euh, et du coup, personne n'est responsable, mais plutôt effectivement dans un écosystème. Donc, maintenant, on en parle plus, mais c'est quand même encore pas très bien. euh, Enfin, ça n'a pas changé de changer le mot, quoi. Mm. Et le dernier pilier sur lequel on s'appuie, puisqu'on a piqué l'idée à Félix Guattari, les trois écologies, c'est ce qu'on appelle l'écologie symbolique. Et du coup, on parle de biodiversité, c'est-à-dire comment ce monde économique très financiarisé, de plus en plus concentré, invisibilise des récits, invisibilise une grande partie de petits éditeurs de création, captent leur énergie pour faire des livres de reproduction, etc. Voilà, je fais très bref, mais c'est un peu les grandes lignes de l'assaut. Chouette. Du coup, nous, pour ce webinaire, on a choisi donc de poser la question justement euh, de la sensibilisation du grand public et des professionnels à l'écologie du livre, à cet écosystème aussi. Et comment on le fait? Donc, on a dégagé trois grands thèmes. On voulait d'abord parler de la sensibilisation auprès du monde scolaire, donc des enseignants et des élèves. Euh, et comment, en fait, au-delà du livre, on peut sensibiliser à tout ça. Donc, c'est vrai que nous, on a créé la cabane bleue. Je prends la parole d'abord pour la cabane, mais à moins que les filles, vous vouliez commencer. Mais du coup, effectivement, on a créé la cabane bleue, nous, euh, dans cette optique comment dire, de sensibilisation. C'est-à-dire que, voilà, les livres, c'est un support. Et derrière, on va parler de la question de l'écologie du livre et de cet écosystème dont on fait partie et qui était important pour nous, voilà, de mettre en avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait des ateliers qui vont concerner bien évidemment nos livres et aussi des ateliers de présentation aux scolaires, donc de l'aspect métier par voilà, cette couleur autour de l'écologie. Donc, en fait, bon, avec les livres, c'est simple puisque on les a en support. Donc, on va parler bien évidemment du contenu. On va faire des ateliers autour du contenu, mais aussi autour de la forme, puisqu'on a un atelier qui s'appelle Fabrique ton livre. Donc, comment c'est fait un livre? Qu'est-ce qu'on trouve comme matière dans le livre? Donc, forcément, ça va on va parler fabrication avec les enfants. Par exemple, la case plastique, bah, ils savent pas qu'il y en a dans un livre et pas toujours, en tout cas. Il y en a qui le savent, mais pas toujours. Donc, bah voilà, nous, on va parler de ça. Puis ça va forcément nous amener à parler du choix que nous, on a fait de ne pas mettre de pelliculage, par exemple, sur nos livres. Donc ça va être un type d'atelier. Donc à chaque fois, il y aura voilà, un atelier, on va dire, un peu classique. Hein, Fabrique ton livre, c'est un peu classique. J'imagine qu'il y a plein d'éditeurs qui font des ateliers comme ça. Mais nous, on va toujours voilà, ouvrir sur cette démarche de sensibilisation. On a un autre atelier qui est l'atelier vraiment l'aspect métier. Souvent, on nous fait venir dans les classes pour qu'on parle de notre métier d'éditeur, c'est quoi un éditeur, etc. Donc, on parle forcément de l'écosystème du livre. Euh, et du coup, nous, on a un de nos ouvrages qui s'appelle Il y avait une maison. C'est un album
qui raconte le vivre ensemble dans une grande maison. Et il y a parmi toutes les espèces dans cette maison, une espèce en particulier qui met un petit peu son bazar. Et du coup, ça parle à chaque fois des grandes problématiques qu'on peut retrouver à l'heure actuelle dans nos vies, hein, le réchauffement climatique, euh, la chasse et la pêche, voilà, plein de choses en fait qui sont des grands thèmes environnementaux et la pollution globale. Et du coup, nous, on va à chaque fois reprendre ces thèmes-là et avec les enfants, leur dire, voilà, nous, dans notre métier, on a choisi de faire les choses comme ça. On a choisi d'être un petit colibri et de fonctionner différemment. Donc, par exemple, on va leur dire, voilà, pour nous ne pas participer au réchauffement climatique, eh ben, on a choisi de fabriquer nos livres en France, de faire attention à qui imprime nos livres, comment ils le font, comment les flux sont faits, comment nos livres sont transportés, etc., etc. Et donc, du coup, à chaque fois, on va effectivement partir du livre et aller sur les thèmes, sur l'aspect métier, avec voilà, toujours revenir en zoom un petit peu sur ce sujet-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, que tout le monde peut faire en fait en tant qu'éditeur aujourd'hui quand on intervient en scolaire. Et nous, c'est très, très important pour nous à chaque fois d'avoir nos livres et de partir sur la sensibilisation autour de ça pour aussi se dire que s'ils ont envie de faire ces métiers-là, ils le feront peut-être, ils changeront peut-être un peu les choses au départ. Voilà. Je continue. Alors moi, j'interviens énormément en tant qu'autrice dans les écoles, dans les collèges, à différents endroits, dans les festivals. Et du coup, c'est vraiment un moment particulier pour pouvoir discuter avec les enfants qui ont lu en général un livre au moins. En fait, il y a vraiment tout un travail de sensibilisation qui commence par la sensibilisation des personnes qui nous invitent, puisque, par exemple, je ne prends pas l'avion pour aller travailler de l'autre côté de la France. Quand on me demande de venir, je ne vais pas faire plus d'heures de train que d'heures de rencontre parce que sinon je suis fatiguée, je ne peux pas travailler correctement. Et je trouve que c'est important que les gens soient conscients qui m'invitent, donc les professeurs, les documentalistes, les bibliothécaires, que le fait que les auteurs et les autrices soient des VRP de la littérature et qu'on se balade beaucoup ne suppose pas que ça n'a pas un coût écologique très concret, hein, d'essence, de transport, etc., mais aussi un coût sur nous-mêmes et sur notre création. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'ai posées. Et puis après, quand je vais faire les rencontres, pour que justement ça ait vraiment du sens, je m'appuie sur les ouvrages. Donc, par exemple, le livre que j'ai fait avec la cabane bleue, l'arbre-lit, donc ça parle d'un arbre, d'oiseaux, etc. Et donc, je vais proposer aux enseignants de sortir. Avec les enfants, on va dans le parc à côté, dans la forêt. Je le fais aussi pour les animaux de mini-bois que j'ai fait paraître chez Casterman. Et comme il y a toujours des animaux dans mes histoires, pour une raison vraiment idéologique, et ben on va les observer. Ils sont sympas, les animaux, ils viennent nous voir. Il y a un ver de terre qui va surgir entre les pieds d'un gamin, un écureuil qui pointe son nez, etc. Et donc, on peut en discuter très concrètement et je peux leur lire l'histoire dans la nature. Alors pourquoi je choisis de parler des animaux? Parce que pour ne pas nourrir l'éco-anxiété des enfants, il y a des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas être agissants. Ni nous, des fois, hein, en tant qu'adultes, honnêtement, il y a des choses, si l'État ne se bouge pas, si les industriels ne se bougent pas, on ne pourra pas faire grand-chose. Et puis, ça, c'est des temps très, très longs. Alors que sur la faune et la flore, les enfants, ils vont pouvoir voir directement ce qui se passe. S'ils décident de construire un abri pour la chauve-souris et que l'année d'après, il y a des chauves-souris, ça a du sens, ils le voient et ils s'aperçoivent que, en effet, en respectant et en s'intégrant dans leur écosystème, eh ben, ils vont pouvoir le ressentir réellement. Et donc, en allant après avec eux dans la nature, je leur montre ça. Et ça prend du sens, en fait. Quand je m'adresse à des jeunes gens plus grands, des ados, des lycéens, des collégiens, comme avec 8848 mètres qui parlent d'écologie sur l'Everest, on fait la même chose. Je suis partie en rando dans le Massif central avec des troisièmes. Et le livre a pris du sens dans la montagne. Donc, c'est vraiment mettre en action directement ce qu'on fait et refuser concrètement des choses qui sont mauvaises pour moi comme pour mon écosystème, qui me permettent de sensibiliser et les gens qui m'invitent et les enfants que je vais rencontrer.
Du coup, je vais prendre la suite. Là où je peux parler de formation, euh, donc, moi, c'est plutôt plus élevé, c'est-à-dire après le bac, quoi, en général. Donc, on travaille à faire de la formation initiale, donc pour les apprentis en librairie, aussi de la formation continue aux bibliothécaires et aussi dans les premières années ou deuxième année des formations édition, bibliothèque, libraire, ou avant qu'ils soient séparés, etc. Et donc, nous, on est amené à faire en général, c'est une journée de formation, parfois deux, euh, sur un peu les enjeux. C'est-à-dire bien comprendre les fonctionnements économiques, bien comprendre les fonctionnements matériels et les relations qui se sont nouées avec un peu d'historique derrière. Parce que le problème, donc, un des problèmes récurrents qui revient, c'est les questions de surproduction. Comment est-ce que tout ça, ça se passe. Le grand enjeu du bilan carbone sur le livre, c'est quand même la fabrication. C'est toujours, voilà. Mais il y a aussi le nombre de livres qu'on produit, le nombre de livres qu'on détruit, etc. Donc en fait, on sensibilise, on donne des informations et on essaie de faire réfléchir justement à comment, comment tout ça fait système, comment on est coincé dedans et comment des alternatives qui sont, bon, c'est l'écologie quoi, souvent utopistes, peuvent nous amener à des solutions qui sont en réalité beaucoup plus soutenables que celles qui sont proposées par des termes comme transition écologique, développement durable. Voilà, je dis pas plus que ça. Je rebondis sur ce que tu dis. Tu parles d'utopie. Moi, je pense que considérer qu'on peut continuer comme on le fait à l'heure actuelle, c'est ça l'utopie. C'est pas possible en fait. On peut pas continuer. On sait très bien. Et il y a un moment où c'est pas la tête dans le mur qu'on pourra réagir, alors que ce qu'on essaye de construire là, ça va nous permettre de nous adapter à des changements qui de toute façon sont déjà en œuvre. Et, euh, et donc, très concrètement, souvent, j'en discute avec les professionnels autour de moi, avec par exemple le CRL ou avec les professionnels de ma région. Je leur dis, bah, voilà, mangez local, lisez local, faites-moi venir. Et moi-même, j'accepte les invitations qui sont à une demi-heure, une heure. Je montre des choses localement, je défends localement. La culture, je fais partie de l'association Hypermonde qui fait un festival de science-fiction à Bordeaux, c'est à côté de chez moi. Et, euh, et donc, j'essaye à mon niveau de faire valoir que ces changements et ces déplacements permanents, et ben, on n'est pas obligé, on peut faire sur place. L'autre chose qui est très importante au niveau professionnel, c'est d'être en dialogue avec les éditeurs. Alors, non, moi j'ai besoin de manger, c'est évident, donc j'ai des gros éditeurs parisiens qui font des gros chiffres et des gros volumes. Et on discute beaucoup de tout ça pour essayer de bouger. Et puis, je vais me ressourcer avec La Cabane Bleue, avec Géphir, avec Argile, qui sont des maisons d'édition bretonnes. J'ai décidé de choisir une région dans laquelle je vais publier avec des éditeurs qui sont moins gros, mais peut-être plus ambitieux en termes d'écologie. Et c'est mon engagement à moi aussi voilà, de ne pas céder systématiquement au système pour remplir le frigo. Et sur la dernière chose, sur la question de la surproduction, sur laquelle on peut être agissant aussi en tant qu'auteur ou autrice, euh, j'essaye de vraiment travailler pour négocier mes contrats au mieux et faire des livres qui soient suffisants à eux-mêmes pour éviter d'en faire trop. Et je crée aussi beaucoup pour rien, gratuitement. Je me garde une part de création libre que je ne vais pas forcément éditer parce que je considère, et j'en parle beaucoup autour de moi, que tout ce que j'écris n'est pas nécessairement fait pour l'édition, fait pour être produit. Je trouve ça très bien que tout le monde écrive. Si tous les Français écrivent, c'est super. Bon, par contre, si tous les Français essayent de publier, ça va pas marcher en fait. C'est pas le sens de ça. On n'est pas obligé de transformer en produit ce qu'on crée artistiquement. C'est bien pour le partager, mais on n'est pas obligé de tout vendre, de tout transformer en capital. Je suis pas un capital. Voilà. Et manger et liser local. Voilà, j'adore. Et donc, ouais, là, c'était justement ce deuxième grand thème, c'était le travail de sensibilisation au sein Oui, du coup, du je réseau rebondis, professionnel. Angela, sur. Ouais, Ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on essaye au sein de l'ASSO
Donc, on anime des tables rondes, des ateliers, etc. Une des choses peut-être assez significatives au sein de l'association, c'est ce qu'on a fait, c'est les écofictions, Mm, qui ont un bon système, en fait, pour prendre un peu de la hauteur, parce que c'est souvent déprimant, hein, tout ce qu'on raconte sur les chiffres, les machines, les concentrations des acteurs, mm, etc. Euh, et comme c'est visiblement beaucoup plus les petits acteurs qui s'en préoccupent, ce qu'on fait, donc on fait des écofictions, donc en fait on imagine le monde euh, dans 10-20 ans sans pétrole et sans solution technologique. Et du coup, ce serait quoi de vivre d'un métier ou du livre, donc libraire, éditeur, auteur, graphiste, imprimeur, etc., dans ce monde-là. Et du coup, c'est assez marrant parce que les, les gens qui participent à ces ateliers ont des idées vraiment chouettes. Enfin, et ça passe énormément par la coopération, les collaborations, euh, et des choses qui sont transversales, en fait, où les métiers commencent enfin, les frontières se foutent un peu mm. des libraires de. Voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Ah, c'est chouette. Et Il y a ben encore nous, du boulot, hein, il y a encore beaucoup la de, ouais, profession, mais ça. mais c'est génial parce qu'il y a plein de choses à faire. Nous, c'est vrai que quand on a commencé aussi, voilà, on s'est dit, OK, il faut effectivement potentiellement sensibiliser au sein du réseau professionnel. Donc, grâce franchement à l'Association pour l'écologie du livre, c'est vrai que ça nous a énormément boosté aussi parce que on est né la même année et, euh, et complètement de manière, finalement, c'était le hasard. Et c'est vrai que ça nous a énormément boosté dans notre envie de sensibiliser les professionnels. Du coup, on a mis en place, nous, avec Sarah, une conférence à la manière des conférences gesticulées, donc avec vraiment des conférences où on va vraiment être en participation avec le public. On va vraiment poser des questions, rebondir autour de notre écosystème. C'est quoi un livre écologique? Le livre est-il écologique finalement? Et du coup, ça, c'est une conférence qu'on va proposer aux professionnels, mais aussi aux étudiants, donc aux futurs professionnels du livre. Et, euh, et elle est assez chouette et elle nous permet de parler de la surproduction, de parler de la fabrication à l'autre bout du monde, de parler des problématiques de rémunération des auteurs et de tous ces sujets qui sont aujourd'hui au centre de nos réflexions. Donc ça, c'est vraiment assez chouette aussi. Et on l'a proposé vraiment, on l'a proposé dans des réseaux professionnels sur des salons, les journées pro des salons, notamment en région, parce qu'on a une région qui est très, très active, nous, sur ce sujet-là. Donc ça, c'est assez chouette. On a également un catalogue de livres engagés. Alors quand je dis ça, c'est que on a créé une petite carte. Je ne sais pas si vous la voyez bien là. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Mais je pourrais. Donc c'est l'écosystème du livre et ses impacts écologiques. Donc c'était vraiment au dos de notre catalogue. Donc on a une partie catalogue avec les livres et les codes barres et tout ça. Et d'autre côté, on a cette carte qui nous permet voilà de nous rappeler en tant que professionnels du livre sur quoi on peut agir aussi et comment on a envie de le faire. Donc ça, c'était important pour nous aussi de pouvoir sensibiliser. Et donc on espère que tous les gens ont cette petite carte accrochée un peu partout, tous ceux qui travaillent dans le livre. Et comme ça permet d'être en conscience, de la regarder et de se dire, ah oui, là, ok, quoi, il y a encore ce volet-là sur lequel ce levier-là sur lequel je peux agir, etc. Donc voilà, par exemple, ça fait partie de nos manières à nous de sensibiliser le réseau professionnel. Donc voilà. Et puis après, il y a dont tu parlais, donc le troisième thème, Anaïs, tu as commencé à en parler, et c'est effectivement l'entraide, la coopération, les collaborations des acteuristes de l'écosystème. Ben, du coup, Silette, tu veux parler d'abord? Vas-y si tu veux. Ouais. Ben, c'est un peu, en fait, quand on a créé l'association, donc plein de gens nous ont trouvés parce que plein de gens se posaient des questions. On a posé un discours assez radical. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est nombreux à devoir se mettre en réseau et pour pouvoir trouver des solutions.
et déjà se parler, se raconter des choses, etc. Ce qui est intéressant, par exemple, parce que c'est quand même une première, c'est qu'il y a des ARL dans chacune des régions de France Mm. et que sur ce sujet-là, non seulement des postes ont été créés, mais qu'elles collaborent ensemble, se réunissent régulièrement, travaillent en coopération pour tester les unes et les autres des choses différentes et qu'on n'est plus en tout cas, ce qui ne s'est pas produit, c'est moi je fais ça et regarde ce que je fais, etc. C'est enfin en mode compétition, quoi. Et, et ça, de toute façon, enfin, nous, on s'inspire quand même beaucoup des pensées de l'écologie dans le sens de la science, de l'écologie, Mm. et de la science des relations et des conditions d'existence. Et du coup, c'est vraiment là-dessus qu'on travaille pour ça. Comment est-ce qu'on peut créer des systèmes, des écosystèmes? Ce que tu dis, Sylvain, sur la non-obligation de production, par exemple, sur le statut de l'auteur, qu'est-ce qu'il pourrait être dans une société qui Mm. serait véritablement écologique, pas seulement en termes de bilan carbone, mais aussi sociétal. Et du coup, c'est quoi ce métier d'auteur? À quoi ça pourrait ressembler s'il n'était pas enfin, comment dire, coincé dans les systèmes de propriété intellectuelle, de droit d'auteur et de besoin de profit, etc. Voilà. Mm. Et moi, je voulais rebondir sur justement le fait d'être ensemble, le collectif, qui est hyper important. Et c'est vrai que nous, on s'implique beaucoup dans des collectifs. Alors, tu parlais tout à l'heure des ARL, donc nous, on a effectivement un poste dédié à l'écologie en Pays de la Loire, avec un groupe mobilisé autour de ces sujets-là qui se retrouve tous les mois. Donc, il y a une vraie implication au niveau local, au niveau du circuit court du livre où il y a carrément, nous, des actions circuit court du livre qui sont menées par chez nous, avec les éditeurs locaux, avec tous les acteurs, les actrices de l'écosystème en local. On mutualise énormément tous ensemble. Voilà, il y a beaucoup d'actions collectives. J'en cite une qui est assez chouette. Cette année, on prend 2 chalets au marché de Noël qui s'appelle l'Autre Marché, qui est le marché de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est les Écosolises, donc c'est à Nantes, en Nantes Métropole. Et pour le coup, on a 2 chalets, les éditeurs du coin. Donc, on s'est réunis, on travaille ensemble, on a tout choisi ensemble et c'est super. Voilà, c'est fort ce genre d'action collective et on s'engage ensemble. Voilà, donc on s'engage avec l'interprofession et on implique aussi énormément les auteuristes dans notre travail. Nous, c'est le cas aussi dans la cabane. Donc, notre AG, on l'a fait avec nos auteuristes. Nos contrats, on les a concoctés avec eux en collaboration et on aimerait à terme se transformer en société coopérative avec potentiellement aussi nos auteuristes avec nous, par exemple, et d'autres. Je C'est ça. signe. Voilà. Du coup, je vais finir peut-être avant de dire un Mm. petit peu, de vous parler d'un exemple très concret de ce qu'on fait nous en collectif entre auteurs et autrices. On peut se revoir la semaine prochaine avec Angela. On sera sur la Cabane Bleue à la même heure sur le stand de Voilà. la Cabane Bleue jeudi prochain de 15 h à 17 h. Et alors, euh, nous, on fait un ouvrage collectif avec mes amis. En fait, on a créé depuis 15 ans un travail commun avec différents collègues, Lise Stevens, Cindy Von Wilder, Agnès Marot, Nadia Coste et Malik Duval. Et on bosse ensemble et on réfléchit ensemble à toutes ces questions-là et aux questions de métier. Et on écrit ensemble, c'est-à-dire on se relie et des fois on écrit même des livres ensemble. Et du coup, on publie un livre chez Argile au printemps sur comment écrire de la fiction de cette manière-là, en cercle. Et ce livre-là, en plus, il est fait avec une maison d'édition qui, comme la Cabane Bleue, est extrêmement respectueuse des auteurs sur la question du contrat, sur la manière dont ils sont rémunérés. Donc, on est super content de le faire avec eux. C'est cohérent. Ils ont une librairie. Ils réfléchissent aussi à un labo. Enfin, c'est une belle façon de fonctionner. Et ils travaillent aussi avec la Cabane Bleue à l'occasion. Donc, en fait, ce livre, il est pour moi assez symbolique de la manière dont j'arrive à relier dans mon métier ces questions d'entraide et ces questions d'écosystème. Aujourd'hui, je suis dans un écosystème qui fonctionne et donc, si jamais, en plus de ça, je suis à un moment ou un autre bien payée pour ce que je fais,
et avec des éditeurs qui respectent ça et qui font de mes livres des succès, comme L'Arbre-Lit, hein, qui m'apporte à manger et qui remplit mon frigo de manière respectueuse, et ben, je vais pouvoir être tranquille et je vais pouvoir créer mieux. Voilà. Merci, mesdames. On va Merci devoir beaucoup. s'arrêter là. Oui, Merci beaucoup pour ce webinaire. Je rappelle que ce webinaire sera accessible en replay sur la plateforme Marcom à partir de début décembre. Et puis, n'hésitez pas à venir rencontrer aussi, à venir nous rencontrer durant le salon. Je vous tout à fait. remercie et je vous souhaite une bonne Merci. journée. Bonne Merci. Au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.